Ce week-end a été extraordinaire. Je veux dire, en termes d'arrivée de livres, de boîte à livres, de vide-grenier, ça a été génial. 3 jours de folie, je vous présente ça dans cette vidéo. Alors déjà, j'ai eu la surprise en tout début de week-end de trouver dans ma boîte à lettres Bouloulou, un livre d'horreur de Chedly Ben Hassine. Alors, Chedly Ben Hassine, c'est un créateur de contenu que l'on trouve sur les réseaux sociaux. En tout, il a 2,7 millions d'abonnés. Il crée du contenu en rapport avec les mangas, l'univers geek, etc. C'est génial ce qu'il fait. Et il m'a envoyé son tout premier roman horrifique, en lien en plus avec la thématique d'Halloween, que j'avais fait récemment une vidéo. Donc écoutez, j'ai hâte de lire ça. C'est assez court, donc ça va être assez rapide à lire, je pense 250 pages. Bon, enfin, j'en ai déjà beaucoup à lire, mais j'ai hâte de le lire. Vraiment, ça m'intéresse. Celui-là, je l'ai acheté suite à la vidéo justement sur Halloween. J'avais envie de lire autre chose que Marianne Enriquez. Et avant de me lancer dans son long roman Notre part de nuit, j'avais envie de lire son autre recueil de nouvelles, Ce que nous avons perdu dans le feu, aux éditions Point. Je vous le mets ici. Ah, Vide-grenier. Vide-grenier, où ça a été un peu un retour en enfance avec cette édition. Alors, je l'avais dans une édition très mauvaise en boîte à livres, Le Tour du monde en 80 jours. Et là, c'est celle que j'avais lue quand j'étais en 5e ou 6e. Donc j'avais vraiment envie de la posséder de nouveau. Elle était à 50 centimes. J'ai pas hésité un seul instant. Regardez, super bêta, vide-grenier. Il a 80 jours pile poil vraiment pour faire le tour du monde. C'est génial. Un roman d'aventure, passe-partout, la fin qui est extraordinaire. Voilà. J'adore ce roman. Ça, c'est un roman phénomène dont j'ai souvent entendu parler. Je l'ai jamais lu. Et j'ai justement saisi l'occasion de le trouver là aussi à très bas prix en vide-grenier pour l'acheter. Ça s'appelle Blackwater, tome 1, donc ça s'appelle La Crue, de Michael McDowell. Vous voyez, avec cette couverture assez spéciale. J'ai vraiment jamais lu. Donc écoutez, je vais découvrir pour la première fois. Je sais que c'est un phénomène, il y en a beaucoup qui l'ont lu. C'est vendu à des millions d'exemplaires, beaucoup l'adorent. Donc je vais découvrir complètement et je vous en ferai un retour sincère et passionné comme d'habitude. Ah, j'adore Isaac Asimov. Ce recueil de nouvelles, je ne le connaissais pas. Pareil, vide-grenier, très bas prix. C'était en lot tout ça. Donc je l'ai pris, Isaac Asimov, La Voie martienne. Si certains le connaissent, qu'ils me donnent leur avis et ce qu'ils en pensent de celui-ci. Donc, le problème avec Isaac Asimov, c'est que les nouvelles parfois font doublon. Et j'avais vérifié, parce que je me les note sur un petit carnet à côté, parce que justement le fait que ce soit doublon, vu que j'ai pas mal de recueils de nouvelles à côté d'Isaac Asimov, je me les note pour être sûr de ne pas les avoir déjà. Et là, les 4, j'ai vérifié, je les avais pas. Donc La Voie martienne, A, Jeunesse, Les profondeurs et La Trappe Nigo. Celui-ci, alors il est très connu pour un autre de ses livres, Le meilleur des mondes, mais il a également écrit ce roman qui s'appelle Temps futur, donc Aldous Huxley, regardez, en super bêta aussi, et exactement dans le même lot que les autres. Donc, je voulais le résumer. Longtemps après la guerre nucléaire, l'élégant et candide Dr. Poole débarque dans une Californie fantomatique. Je vous le mets là, comme la dernière fois. Courtoisement accueilli, il découvre une humanité mutante soumise au culte d'idoles sanguinaires, une civilisation désolée où l'accouplement n'est permis que 15 jours par an. Étonnant. De rares dissidents tentent d'échapper au cauchemar. Ça a l'air vraiment chouette, hein, vraiment, Aldous Huxley, j'ai hâte de découvrir son œuvre. Alors là, on arrive dans une boîte à livres. Et boîte à livres extraordinaire. Ce roman, je me souviens, je l'avais quand j'étais jeune. Je ne sais plus comment je l'avais eu. Je ne l'ai jamais lu. Il a traîné pendant longtemps dans ma salle de jeu quand j'étais enfant. Et je l'ai vraiment jamais lu. Je regrette. Et il a disparu. La dernière fois que je suis parti chez moi, dans mon village natal, il n'y était plus. Et je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Alors là, j'ai trouvé en boîte à livres, je l'ai pris de suite. Voilà, je vais le lire, je pense, avec ma fille plus tard. Le roi Arthur de Michael Morpurgo. Voilà, je pense que c'est une histoire romancée, peut-être un peu déformée de l'histoire du roi Arthur. Mais rien que pour rattraper mon erreur d'adolescent, je l'ai pris. Ici, c'est la trouvaille du week-end. Dans un état neuf, dans une boîte à livres miteuse, Vie et destin de Vassili Grossman, l'un des plus grands chefs-d'œuvre de tous les temps de la littérature. Une immense fresque composée au cours des années 50. D'ailleurs, lorsque je vous parlerai de ce livre, je vous parlerai également de la Genèse, parce que je crois qu'il avait été censuré, disparu, et c'est finalement une copie retrouvée par miracle des années plus tard. Je crois que c'est en Suisse ou en Belgique. Je ne sais plus exactement l'histoire, racontez-la pour ceux qui la connaissent, mais il avait été saisi, ce livre. Il avait été interdit en URSS, et finalement retrouvé, mais complètement par miracle. Donc l'histoire de ce livre déjà est géniale. D'ailleurs, il y aurait une vidéo à faire sur l'histoire des livres. Une sorte de dénonciation du communisme soviétique, en tout cas de l'URSS, dans une longue fresque du XXe siècle. Ça a l'air formidable, tout le monde m'en parle très souvent comme étant... Il est long, 1200 pages. Juste un petit aparté pour dire que si vous aimez mes vidéos, si vous aimez mon contenu, si vous avez envie que je continue à en faire, n'hésitez pas à vous abonner,
Là, la petite, je crois qu'il y a une petite flèche par là, enfin il y a écrit s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le vraiment. Ce n'est pas rien, alors pour vous ça semble rien, mais pour moi ça me permet voilà, de faire découvrir encore plus, de faire élargir encore plus le public de ces vidéos, et c'est vraiment important. N'hésitez pas à aimer également les vidéos si vous ne le faites pas, et également à commenter lorsque vous le faites. Tout ça aide à vraiment faire encore plus connaître cette chaîne, et vous m'aidez grandement si vous le faites. Voilà, juste petit aparté, je clôt la parenthèse et je passe au prochain livre qui est non moins génial. Alors il était offert pour l'achat de 2 pockets, donc la personne l'a eu en cadeau et donc l'a déposé gratuitement dans une boîte à livres, donc tout l'honneur est sien. J'en ai souvent entendu parler, Codex 632, le secret de Christophe Colomb de J.R. Dos Santos. Il me semble que j'en ai déjà parlé. Regardez, il y a des codes et tout dedans, ça a l'air chouette. Mais alors là, on nous reste encore des boîtes à livres. Ah là, j'adore les boîtes à livres. Mais faites-le, hein, lorsque vous allez quelque part, si vous avez un peu de temps devant vous, si vous allez en vide-grenier, enfin, vraiment, si vous vous baladez dans une ville que vous ne connaissez pas, vous allez sur le site boîtealivres.fr, vous tapez le nom de la ville où vous êtes, et vous allez avoir toutes les boîtes à livres dans un rayon de 20, 30, vous choisissez le rayon de kilomètres que vous voulez, et vous avez plein de boîtes à livres autour de vous. Parfois, il n'y en aura aucune, mais parfois, vous allez en avoir 3, 4, et vous allez voir, vous allez avoir parfois des livres en super bêta, comme ce L'île au trésor de Stevenson, que je n'avais pas, et je le ferai découvrir à ma fille lorsqu'elle aura l'âge de le lire, et je le lirai avec elle, mais je suis même pas sûr de l'avoir lu, moi, vous voyez. Donc c'est un grand classique de la littérature jeunesse et de la littérature tout court, et je suis très content de l'avoir trouvé en boîte à livres. De même que, alors attention, René Fallet, Les Vieux de la Vieille, qui a été, je crois, adapté en film avec Jean Gabin. Apparemment, c'est très drôle. C'est un peu la France des années 50, des années 60, il me semble, la France champêtre, la France festive, et qui est vraiment festoyée dans l'œuvre de René Fallet. René Fallet, c'est par exemple celui qui a écrit La Soupe aux choux, qui ensuite sera adapté en film avec Pierre Villeray et Louis de Funès. C'est ce genre d'ambiance, quoi, René Fallet. Et donc là, je l'ai trouvé pas entre super bêta, mais c'est du René Fallet, donc ça se prend. Alors là, un livre que je ne connais pas du tout, ça s'appelle Le Libraire de Régis de Sa Moreira. Alors, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais ça se passe autour d'un libraire. Apparemment, c'est beaucoup de poésie, une belle ambiance bienveillante autour de l'amour des livres. Il était gratuit, il était en boîte à livres, je vais l'essayer et le redéposer comme je fais tout le temps en boîte à livres une fois que j'ai lu les livres que je prends ainsi. Jérôme Garcin, Mes Fragiles. J'adore Jérôme Garcin pour plein de raisons. Là, Mes Fragiles raconte l'histoire de... En l'espace de 6 mois, disparaissent successivement la mère et le frère de l'auteur, tandis qu'ils affrontent la maladie surgit en secret qui réécrit l'histoire de la famille. C'est toujours assez tragique, hein, l'œuvre de Jérôme Garcin. Donc là, je pense que ça ne rompt pas la tradition. Et enfin, de la poésie avec Tristan Corbière, Les Amours jaunes, suivi de Le Casino des Trépassés et l'Américaine. Voilà. Un poète que je n'ai quasiment pas lu, sauf un texte ou deux par-ci par-là. Et donc j'ai hâte de découvrir, vous savez que j'adore la poésie. Pardon, j'allais en oublier. Attendez, je reviens. Alors là, c'est séquence nostalgie plus. J'ai vu ça, et je me suis dit, bon, je le prends. Regardez-moi ça. Alors vous, peut-être que la plupart d'entre vous, ça va rien vous dire. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il me fait là? Il me montre New Live anglais 5e, mais il est complètement malade. Alors oui, ça déjà oui. Mais c'est surtout, en fait, c'est le cahier de 5e que j'avais quand moi, j'étais en 5e. Mais c'est extraordinaire de le retrouver là. En fait, c'est un peu comme la Madeleine de Proust. Vous voyez un truc comme ça et boum, vous prenez une explosion comme ça de nostalgie, de souvenirs, de moments où vous le mettiez dans votre sac, de moments où vous le posiez dans votre bureau en le jetant. Oh là là, elle m'embête encore cette prof d'anglais. De moments où vous le sortez du sac pour le mettre en classe. Allez, c'est parti pour 1 heure d'anglais. Vous voyez, il y a plein de petits moments qui ressurgissent et il est complètement vide. C'est-à-dire que la personne ne l'a pas fait du tout. Mais c'est génial de l'avoir retrouvé comme ça. Et c'est vraiment celui que j'avais, c'est l'édition que j'avais, parce que j'ai regardé la date, ça correspond pile poil l'année de ma 5e. Mais j'ai trouvé ça génial, donc je l'ai pris, voilà, bon. C'était vraiment le bonus de cette vidéo. Voilà, donc faites les vides-greniers, faites les boîtes à livres, 50 centimes, 1 euro, vous allez pouvoir trouver des livres et avoir ceux qui vous intéressent. Encore une fois, il suffit d'avoir un peu de patience et vous allez voir, les livres vont arriver à vous. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, lisez des livres surtout, et puis parce que les acheter, les trouver, les prendre, c'est bien, mais il faut les lire aussi, et puis il faut trouver de la place, et là franchement, bref, ça c'est un autre sujet. Allez, bonne journée, au revoir.